Nous sommes au Moyen-Âge, aux alentours de l'année 1244. Deux moines, vêtus du manteau blanc des frères prêcheurs, cheminent paisiblement à travers la campagne de Toscane. Soudain, un nuage de poussière, des cavaliers surgissent et c'est l'attaque. Ils s'en prennent tout spécialement à Thomas, le plus jeune des deux moines. Ce Thomas est un sacré gaillard de 19 ans, blond comme un Normand, et il se défend comme un beau diable. Mais les cavaliers sont les plus forts, ils le maîtrisent. Où l'emmène-t-il? Il le ramène chez lui, au château de Roccasecca. Ces cavaliers ne sont pas des bandits, il y a parmi eux Reynald, le propre frère de Thomas. Les proches, selon la chair, sont plutôt des ennemis que des amis. Ce n'est pas la première fois que ce jeune moine est victime de l'intransigeance familiale. Son entourage a tout fait pour le dissuader de devenir un humble parmi les humbles. Lui, le fils d'une famille noble, pensez donc, il est le neveu de l'empereur Barberousse et le propre fils du comte d'Aquin. Sa propre mère a tenté de lui faire abandonner son vœu de chasteté en le poussant dans les bras d'une jeune prostituée. Mais à sa vue, Thomas a saisi un tison enflammé et l'a brandi contre la mauvaise femme. Dans la ferveur de sa foi, le chrétien aime la vérité qu'il croit. Il la tourne et retourne en son esprit. Il l'embrasse en cherchant tant qu'il peut des raisons à cette cogitation et à cet amour. Sa famille a toujours voulu qu'il entre dans l'ordre de Saint-Benoît. Elle a même espéré qu'il deviendrait un jour abbé de la riche abbaye du Mont-Cassin. Eh bien non. Thomas, lui, veut être dominicain. Il rêve d'entrer dans l'ordre mendiant des frères prêcheurs, un ordre qui fait de la pauvreté la vertu première. La pauvreté, c'est le moyen d'avoir l'esprit libre, d'échapper aux intrigues, aux ambitions, aux vanités. Quand les parents ne sont pas dans une situation telle qu'ils aient sérieusement besoin de l'assistance de leurs enfants, ceux-ci peuvent abandonner le service de leurs parents et entrer en religion, même contre leur défense. Passé l'âge de la puberté, quiconque est de condition libre a le droit de disposer de lui-même dans le choix d'un état. Il y parviendra un jour. Pour l'instant, Thomas est sévèrement tenu. Sa famille, sa terrible famille, la signe à résidence. Il fait contre mauvaise fortune bon cœur. Il en profite pour parfaire sa connaissance de la Bible et pour étudier en profondeur les sentences de Pierre Lombard. Cet ouvrage, qui a été publié au siècle précédent, réunit les diverses opinions des pères de l'Église et sert de base aux études philosophiques et théologiques. Durant toute une année, le jeune homme va aussi découvrir le goût d'enseigner en instruisant ses propres sœurs. La question qui l'intéresse le plus à ce moment-là, c'est celle du rapport entre le séculier, c'est-à-dire ce qui appartient aux hommes dans le siècle, et le spirituel, ce qui appartient à Dieu dans l'éternité. La puissance spirituelle et la puissance séculière dérivent l'une et l'autre de la puissance divine. C'est pourquoi la puissance séculière n'est subordonnée à la puissance spirituelle que dans la mesure où elle lui a été soumise par Dieu, c'est-à-dire en ce qui relève du salut des âmes. Dans ce domaine, il vaut mieux obéir à la puissance spirituelle qu'à la puissance séculière, mais en ce qui concerne le bien politique, il vaut mieux obéir à la puissance séculière qu'à la puissance spirituelle, selon ce qui est écrit en Matthieu, « Rendez à César ce qui est à César ». Ce qui veut dire bien séparer ce qui doit l'être. Thomas s'évertue à penser les domaines respectifs de la raison et de la foi, de la philosophie et de la théologie, de la nature et de la grâce. L'usage populaire, qui est la règle du sens des mots, aussi bien qu'Aristote, dénomme sages ceux qui ont charge de mettre l'ordre dans les choses et de les bien gouverner. Le sage par excellence est celui qui prend en considération la fin totale de l'univers, qui est en même temps le principe. Enfin, en 1245, Thomas parvient à se libérer du joug familial. Il quitte le château de Roccasecca et se rend à Paris. Paris est alors une capitale intellectuelle en pleine effervescence. Thomas y rencontre celui qui deviendra son maître, Albert le Grand. En 1248, il accompagne son maître à Cologne afin d'étudier encore. Thomas est un étudiant spécial, étrangement silencieux. Il travaille avec une telle concentration que ses camarades le charrient et le surnomment le bœuf muet de Sicile.
Ordonné prêtre, Thomas d'Aquin commence à enseigner. En 1252, de retour à Paris, il est bachelier sentenciaire. Cela consiste à enseigner les sentences de Pierre Lombard. À cette époque, Thomas commence aussi à écrire. D'ailleurs, son commentaire des sentences, un livre de 5000 pages, servira pendant des siècles de référence aux théologiens. Thomas n'a que 31 ans lorsqu'il est nommé maître en théologie. Lui, il se serait bien passé d'un tel honneur. Et même, il a souvent prié le Seigneur pour que rien ne vienne troubler sa quête spirituelle. Mais le Seigneur l'a entendu d'une autre oreille. C'est sous la protection des archers du roi qu'il doit prononcer sa leçon inaugurale. Alors là, que se passe-t-il? Des manifestants viennent semer le désordre et on veut le faire taire. À Paris, depuis un bon quart de siècle, les réguliers et les séculiers ne cessent de s'affronter. Des étudiants des facultés d'art et des étudiants de facultés de théologie se battent dans les rues à propos du droit d'enseigner Aristote. Aristote, longtemps interdit à Paris. Mais Thomas, lui, est de ces hommes qui ont osé briser l'interdiction faite aux ecclésiastiques d'étudier les livres des païens. Aux vérités de foi qui ne deviendraient perceptibles que dans la vision de Dieu même, la raison humaine trouve accès par des analogies. Thomas veut concilier la révélation des Écritures saintes avec les propositions des philosophes, soit la foi et la raison. Mais comment faire? Pour Thomas, et quoi qu'en pensent certains, toute la science humaine n'est pas révélée et inscrite dans la Bible. La Bible ne peut pas être la seule source de connaissances. Alors, il faut employer la raison naturelle et lui permettre de s'appliquer entièrement, en toute liberté, à son objet, les choses matérielles, visibles, comme Aristote l'avait fait. La philosophie, donc, a son propre domaine. La raison humaine reçoit de Dieu deux sortes de perfection. L'une, naturelle, selon la lumière native de la raison. L'autre, surnaturelle, consistant dans les vertus théologales. Cette seconde perfection est certes supérieure à la première, mais la première est l'objet d'une possession pleine et entière, non la seconde, puisque de fait, nous ne connaissons et n'aimons Dieu qu'imparfaitement. C'est notre raison, dotée de ces deux perfections, qui nous permet de démontrer l'existence de Dieu. Voyez Aristote, dit Thomas. Aristote avait déjà compris que pour qu'il y ait une explication du mouvement que nous constatons dans le monde, il faut bien qu'il y ait un premier moteur qui n'est mu par rien. La contemplation du monde sensible, même celle des êtres naturels, les paysans par exemple, des êtres privés de connaissance, la contemplation est une des voies qui manifestent l'existence de Dieu. Les êtres dépourvus de connaissance ne tendent à une fin que parce qu'ils sont dirigés par un être doué de connaissance et d'intelligence, comme la flèche est guidée par l'archer. Il existe donc un être intelligent pour lequel toutes les choses de la nature sont ordonnées à une fin, et c'est lui que nous appelons Dieu. De la même manière, comment pourrions-nous connaître l'essence du feu si nous n'observions que sa fumée? Comment connaître Dieu par ses seules créatures? Nous nommons Dieu à partir de ses effets. Mais la raison humaine devient vite insuffisante dès lors qu'il s'agit des choses spirituelles et divines. Alors la philosophie trouve dans la foi l'appui qui lui manquait. Lorsque l'on sait de quelque chose qu'il est, il reste à se demander comment il est, afin de savoir ce qu'il est. Mais comme nous ne pouvons savoir de Dieu que ce qu'il n'est pas, non ce qu'il est, nous n'avons pas à considérer comment il est, mais plutôt comment il n'est pas. Pour Thomas, les vérités de la foi qui dépassent toute compréhension relèvent de la théologie, science des mystères, de l'océan des vérités sans rivage, nous dit-il. La philosophie, elle, nous permet de savoir ce que Dieu n'est pas, mais non ce qu'il est. Si la philosophie a son domaine propre, elle n'en est pas moins la servante de la théologie. C'est même une servante grandie par la noblesse de son maître. C'est couper, direz-vous, le vin fort de la parole de Dieu avec de l'eau de la raison, mélange dégradant, que non point si vous êtes bon théologien. Car ce n'est pas alors le vin qui est coupé d'eau, mais bien l'eau qui est changée en vin, comme aux noces de Cana. Comme toutes les créatures reflètent une certaine ressemblance avec Dieu, la responsabilité du philosophe est immense. Pensez donc, l'erreur au sujet des choses humaines entraînerait forcément une erreur au sujet des choses divines. Réduire la perfection des créatures, c'est réduire la perfection de la puissance divine.
Thomas d'Aquin rédige une œuvre monumentale et en même temps, il mène une formidable action de pédagogue. Ses travaux l'amènent à voyager en France et en Italie. En 1260, il publie une de ses œuvres majeures intitulée « La Somme contre les gentils ». Ces gentils ne sont pas tant les païens de l'Antiquité que les infidèles de son temps. Ce sont les juifs, les musulmans et les hérétiques de toutes sortes. Thomas ne peut accepter la doctrine de la double vérité défendue par Averroès. Averroès est un philosophe arabe qui affirme que l'on peut distinguer et même opposer les vérités révélées et les vérités rationnelles. Thomas, lui, ne peut admettre que les savants comprennent sans croire et que les simples croient sans comprendre. Nous ne devons pas chercher à convaincre par des arguments, mais seulement résoudre les raisons opposées en montrant qu'elles ne contredisent pas la foi. Le bœuf muet de Sicile, ce contemplatif, est en réalité un bourreau de travail. Au couvent des dominicains d'Orvieto, il forme ses frères les moins instruits. Il s'entoure d'une équipe de secrétaires et fait traduire en latin des textes jusqu'alors non disponibles. Il écrit un commentaire des évangiles. 4 ans plus tard, en 1265, il doit fonder à Rome un studium, c'est-à-dire une sorte d'université conçue selon ses idées personnelles. C'est pour cette expérience qu'il commence à rédiger son œuvre la plus fameuse, la Somme de théologie. Dès les premières lignes de ce livre, il annonce « Le docteur de la vérité catholique doit non seulement enseigner les plus avancés, mais aussi instruire les commençants. » Jusqu'en 1273, Thomas d'Aquin ne cesse d'écrire et de voyager. Il aurait, dit-on, parcouru près de 15 000 kilomètres à pied. L'homme est célèbre dans toutes les universités de France, d'Allemagne et d'Italie. Célèbre de par l'importance de son œuvre, bien sûr, mais aussi à cause de l'originalité de son personnage. Déjà, certains voient en lui un saint homme. Il aurait fait des miracles. C'est 50 ans après sa mort, en 1323, qu'il sera canonisé par le pape Jean XXII. Sa distraction, son mépris des contingences matérielles sont incroyables. À la table du roi Saint-Louis, on lui ôte les plats sans qu'il s'en aperçoive. Il entre en extase, même en pleine messe. Fin 1273, Thomas décide de ne plus écrire. « Je n'en peux plus », dit-il, à la stupéfaction de tous. Tout ce que j'ai écrit me semble de la paille en comparaison de ce que j'ai vu. Thomas devient triste et taciturne. On pourrait appeler ça une dépression. Il s'alite. Un jour cependant, il doit se rendre à Lyon à un concile. Chemin faisant, il heurte la branche d'un arbre. Le coup à la tête sera mortel. Quelques jours plus tard, le 7 mars 1274, Thomas d'Aquin s'en remet à Dieu. C'est une chose délectable que de voir. C'en est une autre plus délectable encore, de voir qui l'on aime.